Ouais, ça y est, on est quasiment arrivé. Bon, il y a une grosse entrée avec pas mal de barrières. Alors, je savais pas si je pouvais rentrer, mais du coup, en fait, on a le droit d'y accéder si on veut par exemple aller juste prendre des photos du stade, aller au magasin de souvenirs, etc. Donc là, on peut y aller. Sinon, après, ici, ils font des visites du stade 3 fois par jour. Donc ça doit être 10h, 10h30 et 13h, je crois. Ça coûte pas grand chose, c'est 20$. Après, si vous avez la carte Mastercard, la carte bleue, bah, c'est 2$ de réduction. Donc ça fait 18$. Pour visiter, je crois que la visite dure 1h, 1h30, un truc comme ça. Donc c'est le stade. On va sur le bord du terrain aussi. Voilà, donc ça pourrait pu être sympa. Et du coup, moi, il est 1h30. Donc bah, forcément, c'est encore trop tard. Et du coup, le monsieur il m'a dit qu'on pouvait rentrer, pas de problème. Et il fallait aller par là pour voir le stade. Voilà, donc bah, on y va. Et c'est immense. Il y a des parkings partout. Ça, c'est un parking là. Tout ça, c'est immense. Il lésine pas sur les parkings ici. Donc bah, on se retrouve devant, je pense. On va essayer d'en arriver devant l'entrée. Alors il y a plusieurs entrées, et nous on peut aller que à celle-là. Et du coup sur le chemin j'ai croisé un gars du stade en voiture qui s'est arrêté, qui m'a demandé où j'allais. Donc je lui ai dit que j'allais à la boutique de souvenirs. Il m'a dit bah faut continuer par là et vous allez que là. Ok. Donc comme il rigole pas trop ici. Et là on a une vue aussi sur Los Angeles, plutôt pas mal. Voilà. Donc on va aller voir à l'intérieur comment c'est. Bon, ça y est, j'ai fait mon petit tour ici à l'intérieur. Bon, j'ai pas filmé, il n'y a pas grand chose, c'est surtout des maillots de baseball, il y a des casquettes. Principalement c'est les maillots, ça coûte hyper cher par contre. Un maillot de baseball comme ça, hein, tout basique, c'est 350$. Voilà. Donc bah c'est voilà. Bon après, là il y a plein de numéros. Comme j'y connais rien du tout en baseball, bah, je pourrais pas vous enseigner. C'est le numéro 19 qui a été retiré, c'est Jim Gillian, marqué là. Voilà, je connais pas. Donc c'est des numéros qui ne seront plus jamais utilisés apparemment. Voilà, 24. Il y a un peu de tout. Alors, des gros numéros comme ça. Et là, je sais pas si on peut rentrer. Peut-être qu'on peut. On va voir. Toc. Donc les toilettes. Ah, on s'en fout. Et là, voilà, on arrive devant le stade. Donc voilà, c'est ouf, c'est énorme. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et bon, du coup, il n'y a pas de partie cette semaine. C'est la semaine prochaine que ça commence. Donc voilà le stade des Dodgers. Oh. Voilà, bon, c'est bientôt terminé. Là, on a juste des plaques comme quoi il a été créé en 1962 ce stade. Voilà, 1962, donc là il y a les buvettes. Bon, comme dans tous les stades. Et du coup bah, on ressort parce que c'est fini ici. Donc plutôt sympa, vraiment très très grand le stade. Maintenant, bah, une fois que c'est fait, on va retourner dans le centre-ville de Los Angeles. Et puis j'ai vu qu'il y avait le Staples Center aussi. Donc on va aller voir ça là-bas. On va re-rentrer, comme ça ça va me rapprocher aussi de ma maison. Donc on y va. Bon, au cas où on ne sait pas où on est, bah,
Dodger Stadium. Voilà, donc là on repart. Mais ici il y a deux grosses voitures de police. Donc ils rigolent pas trop. Là c'est une Dodge Charger. Donc, grosse voiture américaine. Et là c'est une Ford. Alors je sais pas ce que c'est comme Ford. C'est pas marqué. Mais là aussi ça doit être puissant le truc. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, celles-là elles sont assez récentes, après il y en a des plus vieilles. Hein. Donc là, on est reparti, je crois que j'en ai encore pour aller au Staples Center, j'en ai pour une demi-heure à pied je crois. Donc bah c'est parti. Bon, en fait en regardant mon GPS, j'en avais pas pour une demi-heure, j'en avais plutôt pour 55 minutes. Là je suis bientôt arrivé, donc je retraverse leur autoroute. Voilà, et je vais me retrouver ici dans le quartier d'affaires. Donc c'est leur défense à eux. Voilà, des gros immeubles avec plein de vitres. Ils doivent s'amuser ceux qui les nettoient. Et ça y est, là on est arrivé donc au Staples Center. Donc voilà l'extérieur. Donc là il y en a un des présentateurs de basket. Je sais pas qui c'est. Et là ils ont mis pas mal de statues autour du stade. Beaucoup consacré aux Lakers, avec là Elgin Baylor, alors qui était dans 1958-1971, qui faisait partie des Lakers. Mais du coup il n'y a pas que ça ici, il y a aussi des joueurs de hockey, comme lui par exemple, je sais pas qui c'est, Luc Robitaille. Voilà. Là Oscar de la Hoya, donc un boxeur très connu aussi. Magic Johnson, voilà, l'une des grandes stars des Lakers à l'époque, dans les années 90, etc. Et là, l'un des tout premiers, je pense, Karim Abdul-Jabbar. Voilà, qui a été dans les Lakers, donc de 75 à 89. Donc, qui a été reconnu. 16th Most Valuable Player, enfin voilà, après c'est tous ces titres, 6e meilleur joueur de la NBA, il a remporté 2 fois la finale en étant MVP, donc meilleur joueur, 19 fois dans le groupe des All-Stars, rookie de l'année, voilà, champion NBA 6 fois, 5 fois avec les Lakers, bref un palmarès de ouf. Donc voilà à quoi il ressemblait. C'est bizarre ici, il y a plein de Chinois. Ouais, du coup, forcément, ils font comme chez eux, hein. Pas de problème, ils passent devant. C'est pas un souci. Voilà, donc encore un joueur de basket, là aussi, avec le panier en train de dunker. Donc un joueur de hockey, je sais pas qui c'est. Encore un autre joueur de basket, donc le Staples Center, c'est là où il y a donc forcément du basket, où les Lakers se jouent. Mais ça fait aussi salle de concert. Le hockey, il y a beaucoup de choses à faire ici. Voilà. Et du coup c'est fermé à l'intérieur, sinon il faut acheter des tickets ici pour voir ce qu'il y a à faire. Donc moi, on peut pas rentrer comme ça. Et là il est 4h30, donc j'ai traîné un petit peu, j'ai été faire quelques courses aussi. Voilà, histoire de voir les centres commerciaux et choses comme ça à l'intérieur, donc pas forcément très intéressant de filmer. Et ensuite, là je vais retourner à mon hôtel pour regarder ce que je fais demain, parce que du coup je sais pas trop encore. Je sais pas si je vais à Universal, qui est un parc Universal Studios, qui est un parc d'attractions, un grand parc d'attractions. Il y a le Disneyland aussi, mais chaque parc c'est 120 $, je crois, un truc comme ça, donc c'est pas donné. Ou sinon faire des musées demain, je sais pas encore, on va voir. Et voilà, ça y est, je suis rentré. Donc là, je suis au niveau de Vine Station, en face du Pantage Theater, du cinéma. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont tournées ici. Non, c'est plutôt une salle de théâtre, je crois. Enfin, un truc comme ça. Et donc avec la fameuse Walk of Fame ici, où il y a pas mal d'étoiles. Bon, par contre, ici, c'est pas. Enfin, moi, je connais pas les gens. Everett Mitchell, je sais pas qui c'est. Larry Fitzgerald, je sais pas qui c'est. Enfin, voilà, des gens comme ça. Du coup là je vais retourner à ma maison. Il faut vraiment que je me mette à me faire les vidéos.
Donc là 5h30 je vais y aller. Et puis pour essayer de rattraper un petit peu de retard que j'ai. Et puis sur ce, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Un petit peu marché aujourd'hui, 19 km, voilà, c'était sympa. Pas mal de choses encore une fois qu'on a vu. Et après il n'y a plus grand chose. Si on veut pas faire l'aquarium, le zoo, voilà, ça m'intéresse plus trop. Voilà, après je pense qu'il faut que je regarde. Donc là moi je vais retourner à ma maison. Et donc je pense à vous toutes et à vous tous. Bon courage pour ceux qui sont encore en France. Et parce que bon, il fait super beau. Je crois que c'est revenu aussi en France le paysage. C'est plutôt cool. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut.